Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de OTV. Aujourd'hui, nous sommes à la foire agricole de Brapanon, sur le stand de la région Réunion. Valoriser les ressources naturelles et les terres agricoles, dynamiser les hauts de l'île, développer les énergies renouvelables, autant de thématiques que nous allons aborder aujourd'hui avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir M. Didier Robert, le président de la région Réunion, Madame Françoise Wongpin, directrice de l'association Développement Rural Réunion, la D2R, Madame Sylvie Léger, chef d'exploitation agricole, Madame Sylvie Guimard, vous êtes gérante de la société L'Île en Glace à la Chaloupe-Saint-Leu. Donc, je vais commencer par une question à Monsieur Didier Robert, le président de région. Vous avez choisi l'événement de la foire agricole pour lancer le 4e des 7 piliers de votre programme 2015-2021. Pour la réussite réunionnaise, ce volet vise à libérer la terre réunionnaise. Pouvez-vous nous expliquer ce que cet objectif recouvre? D'abord, peut-être un mot pour remercier très chaleureusement Daniel Gontier, maire de Brapanon, et l'ensemble de ses équipes ici qui ont réussi depuis 40 ans maintenant, puisqu'on en sommes à la 40e édition, à faire en sorte que la foire de Brapanon soit le rendez-vous incontournable donc, des agriculteurs, des éleveurs, enfin, de tout ce qui fait finalement l'activité rurale de la Réunion. Et au-delà, donc, c'est un moment très fort du calendrier des grandes manifestations réunionnaises. Et c'est l'occasion aussi, et c'est toute la volonté et tout ce qu'il faut mettre donc, à l'honneur effectivement de la municipalité de Brapanon et de son maire, Daniel Gontier, c'est encore une fois une très belle vitrine du savoir-faire et de l'excellence réunionnaise dans tous les domaines que les Réunionnais peuvent découvrir ici à Brapanon pendant ces quelques jours. Le pilier 4, oui, c'est effectivement comment faire en sorte que l'aménagement du territoire soit davantage encore au service donc, du développement et de l'économie. Notre combat, le combat que nous avons, l'ensemble des élus et plus particulièrement à la région Réunion, c'est de faire en sorte que les jeunes Réunionnais qui sont de mieux en mieux formés, de plus en plus qualifiés, puissent véritablement trouver un espace d'expression sur le plan professionnel. Et pour cela, la filière, de manière plus large, la filière, donc le secteur de l'agroalimentaire est incontestablement l'un des secteurs sur lesquels nous devons beaucoup mobiliser de moyens, nous devons beaucoup investir et faire en sorte que lorsqu'il y a des agriculteurs demain qui veulent s'implanter, lorsqu'il y a d'autres qui veulent développer leur activité, qu'ils puissent savoir qu'il y a effectivement des hommes politiques et des femmes politiques qui travaillent aujourd'hui à un meilleur équilibre du territoire, un meilleur aménagement, et que la notion, c'est là-dessus que je vais insister ce matin, la notion du mètre carré emploi doit être prise en considération, mieux prise en considération. On va parler de production de goyavier. Nous avons sur le plateau Madame Sylvie Léger, productrice à la Plaine des Palmistes. Avant de vous donner la parole, je vous propose de regarder un reportage sur ces activités. Bonjour, je m'appelle Sylvie Léger, j'ai 42 ans et je suis chef d'exploitation agricole. Donc je fais tout ce qui est élevage de poulets fermiers, donc avec des oies, des pintades, des canards. Donc, je fais du maraîchage. Donc je me suis lancée dans le conflore, les patates douces et le songe et je fais le petit maraîchage classique, les salades, tout ce qui est bread. Je suis productrice de goyavier, donc ça c'est ma passion. Donc productrice, ça veut dire que je ramasse les goyaviers pour les transformateurs. Donc je suis dans une coopérative qui s'appelle Coopérative Ananas et c'est par le biais de cette coop qu'un ensemble de producteurs livre les goyaviers chez ces transformateurs. J'appelle ça de l'agriculture diversifiée. Tout en respectant la nature, tout en bichonnant les arbres, voilà. Je faisais beaucoup de foires avant. Je faisais par exemple la foire Brapanon, mais ayant toutes mes activités, maintenant ça me devient assez difficile de venir parce que aussi j'ai une table d'hôte. Donc cette table d'hôte, normalement elle ne devait pas être faite. Mais en fait, les gens ont vu ma maison parce que avant j'étais sur l'étang salé, donc entre temps j'ai construit une maison sur ma terre. Donc du coup ils m'ont fait un pari de faire une table d'hôte le dimanche qui suivait. Donc moi, pour déconner, je l'ai fait. Et enfin, pas vous déconner, je fais comme si c'était ma famille. Donc de train de bien manger ce dimanche-là sur la véranda. Puis aussi, connaît les Réunionnais un peu fouonnés. Donc là, vu qu'il y avait un tas de voitures, il y a du monde qui est arrivé. Ils m'ont demandé si c'était une table d'hôte. J'allais dire non. Et les gens qui étaient en train de manger, ils ont dit oui, c'est son premier jour. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis cette table d'hôte, j'ai une capacité de une personne à 30, voire 40. C'est voilà pour ma table d'hôte.
qui s'appelle Au cœur de la cascade Biberon. Voilà, parce qu'on est à côté de la cascade. Madame Léger, on l'a vu, vous avez plusieurs casquettes. Vous faites de l'élevage, de l'agroalimentaire, de l'agriculture, de l'agrotourisme. Comment est-ce que vous faites pour gérer toutes ces activités? Déjà, merci de m'avoir invitée. En fait, on appelle ça l'agriculture diversifiée parce que je ne peux pas vivre d'un seul atelier. Parce que, par exemple, j'ai 300 poulets. J'ai une période de goyavier qui m'arrive à peu près à 2 à 4 tonnes. Donc, en fait, compte tous ces ateliers-là, je suis obligée de vivre comme ça. Et comment je fais? Je fais. Non, j'essaie de m'organiser. C'est une organisation. C'est du lundi au dimanche. Vous produisez des goyaviers. Comment écoulez-vous cette production? Alors cette production, elle est écoulée. On la vend à la coopérative dont je suis adhérente. Et ensuite, la coopérative distribue. Ou sinon, les transformateurs viennent chercher à la coopérative. Donc vous faites partie d'une coopérative, Oui. C'est important pour vous? Oui, c'est très important parce que, comme on sait que les goyaviers, c'est une peste végétale. Donc, et qu'on n'a pas vu la différence quand on dit goyavier, voilà, c'est la peste. Mais il y a des personnes qui vivent que du goyavier et qui, il y a assez longtemps, qui ont compris qu'il fallait maîtriser ou remettre des goyaviers qui sont en friche, par exemple. Déjà, c'est plus facile pour ramasser, on a plus de rendement. Donc, et à être dans cette coopérative, ça se voit que c'est un circuit très sérieux. C'est comme tout autre fruit ou autre vente, quoi. Vous souhaitez développer la transformation des produits? Oui, mais c'est la volonté de notre association parce que déjà je suis la présidente de l'association Les producteurs de goyavier et ça c'est un de nos projets d'avoir une usine, voire un atelier de transformation parce que on est à la plaine des Palmisses, on est le fief, donc normalement ça doit être à la plaine et du coup ça serait vraiment un gros tremplin. Puis aussi, ça ferait prendre aussi conscience aux personnes qui ont des champs de goyavier laissés à l'abandon, de comprendre qu'ils peuvent vivre ou avoir un complément de ressources. Donc, avoir cette usine-là, ce serait vraiment le rêve. Donc vous dites vivre de ces ressources. Vous pensez que vous pouvez créer des emplois en Oui, faisant ça? oui, parce que gérer ou sinon une usine de transformation, on ne peut pas le faire nous-mêmes en tant que producteurs. Donc du coup, c'est toute une chaîne. Donc il y a l'arrivée des goyaviers, le lavage, après il faut passer dans une autre machine pour la centrifugeuse. Enfin, c'est tout un acheminement et nous, même en tant que producteurs, on ne peut pas le faire. Ce serait plus dans une création d'emplois pour plusieurs personnes pour cette usine. Donc vous avez aussi un élevage de volailles et il faut que vous développez un atelier de tuerie. Est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement financier? Oui, j'ai besoin d'un accompagnement. En fait, quand j'avais déjà fait le projet avec AD2R, avec les animateurs, et en fait, compte par un accident de parcours, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Mais comme ça, on va relancer mon dossier et ce sera être accompagné toujours par la D2R parce que la D2R c'est très important dans les Hauts. On va rester dans l'agroalimentaire avec un reportage sur vous, Madame Guimard. Donc, direction la Chaloupe Saint-Leu pour découvrir votre entreprise dans la fraîcheur et la douceur. Sylvie Guimard, gérante de la société L'Île en Glace. Alors, L'Île en Glace fabrique de la glace artisanale en direction essentiellement des restaurants, glaciers et hôtels de l'île de la Réunion depuis maintenant plus de 20 ans. Elle est composée de 2 associés, Monsieur Gérard Lantéry et moi-même. Depuis 2-3 ans maintenant, on fournit quelques collectivités par l'intermédiaire des collèges et lycées. J'ai créé cette entreprise il y a une vingtaine d'années et j'étais dans la confiserie. Et puis une opportunité pour acheter une machine, une chambre froide et puis quelques clients. Il n'y avait vraiment pas grand chose et donc après je me suis vraiment installé,
créé la société, l'île en glace. Ensuite, j'ai pris un associé, Monsieur Lantéry, qui était un concurrent, un confrère, on va dire. Et on s'est regroupé pour monter ce qui est actuellement l'île en glace. Je pense qu'au niveau des restaurants, on est très bien placé. Il y a plusieurs concurrents qui ont aussi quelques clients, mais je pense qu'on est quand même leader sur le marché des restaurants. C'est pas toujours facile, mais bon, on essaye de faire en sorte que de lier les deux. Parfois, mes enfants qui commencent à grandir viennent avec moi quand j'ai pas le choix au travail. Maintenant, ils sont grands, ils peuvent rester à la maison. Et puis parfois, je travaille à la maison aussi pour pouvoir les surveiller. Ça, c'était avant, quand ils étaient un peu plus petits. Mais bon, on y arrive. Ça m'arrive d'être dans la production. J'avoue que quand j'ai démarré, j'étais toute seule, donc je faisais tout. Et la production, et les livraisons, et tout. Maintenant, c'est plutôt rare. Ça arrive de temps en temps quand il y a un besoin, un manque de main-d'œuvre et qu'il faut vraiment donner la main. Donc voilà. C'est une affaire de passion, de sucre, de douceur. Donc, Madame Guimard, vous le disiez, c'est pas facile tous les jours. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? Les difficultés sont les mêmes que toute entreprise, que ce soit dans les hauts, dans les bas, quand il y a 13 salariés. Donc c'est vraiment les difficultés de gestion, d'organisation, de répondre au mieux aux clients, de faire le maximum. C'est notre philosophie en tous les cas. On essaye toujours on laisse jamais un client dans l'embarras. On fait tout ce qu'on peut et donc c'est vraiment la difficulté de gestion d'entreprise en général. S'implanter dans les Hauts pour une grande structure, vous l'avez dit, avec 13 salariés, 250 mètres carrés d'atelier. Est-ce que ça ajoute des difficultés ? Ça en ajoute et ça en enlève. Alors, ça en ajoute, c'est le transport, surtout que nous, on fait des livraisons chez chacun des clients. Donc, aujourd'hui, on est obligé d'avoir, par exemple, 4 camions pour 3 livreurs parce que les camions s'abîment, on change les freins tous les 2 mois. Bon, il y a un petit inconvénient. Par contre, pour moi, il y a un gros avantage. C'est que les salariés viennent de la chaloupe. Ils sont contents d'avoir un emploi à la chaloupe et ils sont très très fiables. Et ça, je leur remercie à tous de leur compétence et de leur disponibilité. Ils sont là tout le temps quand on a besoin. Vraiment, ça c'est important. Je ne sais pas si c'est partout pareil. En tous les cas, à la chaloupe, c'est le cas et j'en suis très contente. Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle vous avez choisi de vous implanter à la chaloupe ? Non, parce que je ne savais pas. J'ai démarré, comme je l'ai dit dans le reportage, toute seule, donc je ne savais pas ce qui allait devenir. Ce qui m'a fait aller à la chaloupe, tout simplement, c'est que je cherchais un local et que dans les bas et quand on veut démarrer une entreprise, on fait attention, il n'y a pas de petites économies. Et je cherchais un local qui soit suffisamment grand et avec un prix abordable. Et l'avantage, c'est que c'est dans les hauts qu'on trouve ça, encore. Et dans les bas, c'est pas disponible. Donc voilà pourquoi j'ai cherché un peu partout. Et c'est à la chaloupe que j'ai trouvé le meilleur local. Ce qui n'est pas le local actuel, mais... Vous avez décroché 4 prix qualité, artisan qualité. Quel est le secret de vos produits ? Alors, il faut savoir que le prix artisan qualité n'évalue pas la qualité du produit, mais la qualité de l'entreprise, ce qui est complètement différent. Maintenant, j'espère avoir fabriquer un produit de qualité, c'est sûr, je pense que c'est le cas, mais l'artisan qualité est bien un ensemble global, aussi bien dans les salariés, la sécurité, l'hygiène, la relation client, c'est vraiment tout cet aspect-là qui est mis en avant dans la qualité artisan. Vous utilisez des produits locaux ou est-ce que vous procurez ? Alors, tous les produits locaux qui existent localement, quand on peut les trouver sans trop de difficultés, bien sûr, on privilégie cet achat.
Malheureusement, même localement, beaucoup de produits sont importés, donc on a des produits importés. Mais localement, effectivement, comme le goyavier, qui parfois devient un problème parce qu'on n'en a pas suffisamment. D'où l'importance, pour revenir à ce que disait Sylvie Léger tout à l'heure, de continuer à planter et à organiser la production de goyavier, parce que c'est vrai que cette année, on a failli pas avoir ce qu'on demandait. Donc voilà, ça c'est aussi pareil pour d'autres fruits qui sont pas toujours pour nous. On dit, bah oui, il y a le fruit à La Réunion, mais on n'arrive pas toujours à l'avoir en quantité. Donc ça, c'est un petit souci. Après, le sucre, bien sûr, c'est local, ce qui est quand même une grosse matière première importante dans nos fabrications, même si on est très léger en sucre. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre entreprise, de votre structure? On va continuer à évoluer tout doucement surtout. Pas trop vite, parce que je pense que c'est après plus compliqué. Mais on essaye toujours d'évoluer en direction des marchés publics, puisque c'est un nouveau créneau qu'on a commencé à exploiter. Pour l'instant, on en a eu un. Ça fait déjà la 3e année. On va tout doucement essayer de s'orienter, répondre au fur et à mesure des marchés, des nouveaux marchés qui se présentent. Et puis, doucement, on verra. Madame Wong Ping, vous êtes donc directrice de l'association Développement Rural Réunion. Quel est le rôle de cette association? Oui, la D2R est une association qui est portée par un groupe de représentants d'acteurs ruraux. Notre conseil d'administration est exclusivement constitué de représentants DO, qu'ils soient chefs d'entreprise, agriculteurs, éleveurs. Ils ont peut-être tous comme point commun l'attachement à ce territoire, DO. Et au niveau de l'équipe, on essaye de prolonger cet attachement par nos métiers. On accompagne les acteurs qui sont dans les hauts, les acteurs, mais en fait, nous accompagnons tout le monde que les dans les hauts. S'ils expriment un besoin, et puis quelquefois aussi, on peut essayer d'impulser quelques idées de projet, des systèmes de coopération entre les entrepreneurs, entre les associations, entre les familles. Voilà. Donc on accompagne aussi en proximité, c'est peut-être notre force au niveau de la D2R. C'est l'ensemble quasiment toutes les communes, à l'exception du port, ce qui représente à peu près 20% de la population réunionnaise. Et puis il y a des communes qui sont entièrement dans les hauts, qui ont une dynamique totalement rurale, et puis d'autres communes qui sont mixtes, avec une partie dans les bas, une partie dans les hauts. Voilà. Je crois que notre poinçon, c'est vraiment d'aller au-devant et de bien connaître, d'essayer en tout cas, de bien connaître les parcours de vie, de ceux qu'on accompagne, parce que c'est extrêmement important, la relation de confiance, en tout cas, qu'on opère avec les familles dans les hauts. Voilà pour la D2R. Et selon vous, quel est le potentiel de ce monde rural dans l'île? Le potentiel, il est autour de vous. Le potentiel est surtout humain. Le potentiel est humain. Peut-être quelquefois sans véritablement de prise de conscience par ces personnes qu'on accompagne et qui, voilà, dans la relation de confiance, prennent de plus en plus conscience qu'ils peuvent faire quelque chose, qu'il y a des savoir-faire qu'on sous-estime souvent. Il y a toujours le fantasme que les bas est toujours meilleur que les hauts. Donc on essaye d'inverser, en tout cas de contribuer, on n'est pas les seuls à intervenir dans les hauts, on essaye de contribuer à ce que ce territoire soit attractif, parce qu'il est déjà attractif par sa richesse de fait, par son patrimoine, par son caractère exceptionnel. Et puis il est remarquable parce que les gens ont des initiatives, les gens ont envie de faire, les gens projettent de réaliser des activités parce que ont des familles et pensent à construire des outils de production et pour leurs enfants. Donc c'est un peu tout ça qu'on accompagne. Donc le potentiel, il est bien sûr dans
dans ce que M. le Président disait sur la transformation agroalimentaire, on a de grandes marges de progression parce que c'est un territoire, comme tout territoire d'ailleurs, qui doit absolument maintenir une fonction de production, qu'elle soit agricole, avec toute la profession agricole qui est présente. Mais c'est aussi un territoire qu'on voit évoluer sur un territoire de service de plus en plus. Et je crois que le véritable potentiel, il est d'abord humain, et ensuite d'essayer de viser absolument la qualité des secteurs porteurs, une production qui soit peut-être des fois de niche, hein, de construire des activités qui soient surtout porteuses d'emploi. Nous avons Monsieur Farel Catherine, qui est président de la société Délice, une pâtisserie. Vous êtes ingénieur en informatique et du jour au lendemain, vous vous êtes lancé dans la pâtisserie. Comment passe-t-on de l'informatique à la pièce montée? En passant par les macarons. J'ai d'abord attrapé le virus des macarons. En fait, j'ai toujours aimé cuisiner. La pâtisserie, au départ, je ne connaissais pas du tout. Un jour, j'ai essayé de faire des macarons. C'était difficile. Et comme je suis un passionné et un acharné, j'ai recommencé. Et au final, j'y suis arrivé. Et au passage, j'avais attrapé le goût de la pâtisserie. Ensuite, j'ai fait goûter ça aux gens. Et ça m'a fait bizarre quand les gens commençaient à me demander de leur vendre des choses. Donc j'ai réfléchi, puis je me suis formé en allant passer un CIF en métropole. Et depuis que je suis revenu, je mène les deux aventures de front, l'informatique et la pâtisserie. Votre société est donc installée à la Petite Île. C'était un choix évident pour vous? Oui, d'abord parce que c'est de là que je viens. C'est un endroit là où j'ai grandi et qui, à mon sens, très, très riche. Hein. Le slogan de la ville, c'est une ville à la campagne. Et j'ai toujours trouvé tout ce qu'il me fallait à la Petite Île. Et puis la deuxième raison, c'était aussi parce que, pour des raisons économiques, comme Madame Guimard tout à l'heure, les hauts de l'île permettent aux gens de s'installer avec de petits moyens. Donc c'est pour ça que je me suis installé là-bas. Vous avez bénéficié des aides régionales et notamment de l'accompagnement de la D2R. Étaient-ce des partenaires indispensables? Oui, ça m'a permis de financer mon outil de travail principal, qui est mon véhicule de livraison. Parce qu'en fait, mon modèle économique, c'est de ne pas avoir de boutique et de faire de la pâtisserie sur mesure, sur commande, et de livrer un peu partout sur l'île. Et donc, en fait, moi, tout a toujours été dicté par la demande, en fait. Et les gens qui m'ont permis d'avoir cette aide, à l'origine, c'est parti de clients qui ont aimé ce que je faisais et dont le métier était d'accompagner les créateurs d'entreprises. Donc, d'eux-mêmes, ils se sont proposés de m'aider à m'organiser, à monter mon activité. Et c'est eux qui m'ont conduit vers la D2R. Et la D2R aussi, j'ai rencontré des animateurs, un animateur en particulier avec qui le contact a été très, très facile et qui a tout de suite su cerner mes problématiques. Et alors il n'avait pas les solutions tout de suite, mais par contre c'était un accompagnement et de l'information. Et au bout de quelques semaines, il m'a donné la bonne information qui m'a permis de faire mon dossier auprès de la région et d'obtenir cette subvention qui m'aide beaucoup dans le démarrage de mon activité. Donc, je suis encore dans la phase de démarrage. Des projets de développement en perspective? Oui, des projets, encore une fois, dictés par la demande. J'ai des idées en ce moment d'ateliers à domicile, tout un tas d'idées. Mais encore une fois, ça va être guidé par les clients. Ce qui m'intéresse, c'est de faire plaisir aux gens. Je fais ce métier pour ça.
Ce qui manquait un peu du côté de l'informatique, j'avoue, quand on dit qu'on fait de l'informatique, les gens vous disent bon, sinon il fait beau aujourd'hui. Et puis par contre, quand on dit qu'on fait des gâteaux, là tout de suite ça aide à engager la conversation. Et donc ça a toujours été les gens qui ont été demandeurs. Et moi j'aime faire plaisir aux gens, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce métier-là. Monsieur le Président de Région, dans le 4e pilier de votre programme pour 2015-2021, on peut noter l'apparition d'une 5e micro-région, celle des Hauts-de-l'Île. Pourquoi cette 5e micro-région? Quels sont vos objectifs en matière d'aménagement des Hauts? Et différents exemples qui ont été proposés, les projets qui ont été mis en œuvre et qui sont des exemples de réussite, sont bien la démonstration qu'il faut que acteurs publics, notamment la région Réunion, que l'on s'intéresse davantage encore que nous l'avons fait par le passé, donc à cette 5e micro-région qui est la région des Hauts de la Réunion. Donc ça c'est un élément qui est un élément clé dans le cadre de cette nouvelle mandature que nous ouvrons. Ça veut dire très concrètement que les porteurs de projets, donc dans cette partie de l'île, donc dans les Hauts de l'île, pourront bénéficier d'un accompagnement, pourront bénéficier de taux de subvention beaucoup plus importants que ce que l'on peut aujourd'hui donc dispenser sur la zone littorale. Nous considérons aujourd'hui qu'à la région Réunion, donc les activités qui sont portées donc sur la zone littorale, notamment les zones d'activité ou autres, donc ce sont des activités pour lesquelles le cadre d'intervention est un cadre d'intervention optimisé. Nous avons besoin aujourd'hui de faire un effort particulier pour effectivement aller au-devant des porteurs de projets dans les Hauts-de-l'Île. Et là, on touche très directement, c'est la deuxième remarque que je veux faire par rapport aux différents projets qui ont été présentés, on touche directement, encore une fois, à l'un des secteurs prioritaires de développement. Vous savez, nous avons posé en 2010 4-5 secteurs d'activité qui seront les secteurs locomotives de l'économie réunionnaise dans les prochaines années. Le tourisme durable, les énergies, nous en parlerons sûrement, le numérique et les filières donc, liées à l'agroalimentaire. Il y a encore une fois, chez nous à La Réunion, donc, des agriculteurs, des éleveurs, des chefs d'entreprise qui sont et qui peuvent porter des projets qui sont des projets remarquables donc, dans ce secteur. Et nous avons la responsabilité, nous devons nous donner, la région, donc acteurs publics encore une fois, cette responsabilité de mieux accompagner encore une fois donc, ces filières, parce que l'économie réunionnaise dans 15 ans, dans 20 ans, elle va reposer en grande partie sur la réussite agricole et elle va reposer en grande partie sur notre capacité ensuite à accompagner des entreprises de transformation. C'est l'une des raisons, j'essaie de faire court, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons aussi souhaité qu'il y ait entre le conseil départemental, donc le département et la région, qu'il y ait cette conférence territoriale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons à travailler ensemble, puisque le conseil général a la compétence agricole, la région, de son côté, a la compétence de l'industrie agroalimentaire, et avec des partenaires comme bien évidemment la chambre d'agriculture, avec son président, que nous devons travailler ensemble pour qu'il y ait une cohérence d'action sur l'ensemble de ces filières, depuis la production en amont jusqu'à la transformation des produits. Troisième remarque que je voulais formuler, nous avons encore un effort à faire sur tout ce qui touche aux tracasseries administratives, tout ce qui touche aux difficultés que peut rencontrer un porteur de projet, soit au moment de la création, soit au moment du développement, pour pouvoir bénéficier souvent de subventions ou d'un accompagnement financier relativement modeste, mais pour lesquels les partenaires classiques ne jouent pas nécessairement le jeu. Donc nous avons en perspective aujourd'hui la création d'un guichet unique donc, dans chacune des micro-régions, y compris donc la 5e micro-région, guichet unique pour permettre aux chefs d'entreprise, aux porteurs de projet, lorsqu'il est en période de développement, d'avoir la garantie, d'avoir en face de lui un interlocuteur quasiment unique, et où l'on regrouperait à ce moment-là, donc région, département, pour la partie publique, les chambres consulaires, donc chambre de commerce, chambre d'industrie, chambre de métier, pardon, chambre de commerce, la chambre d'agriculture, c'est la chambre souhaite travailler aussi avec nous dans cette démarche, et puis avoir aussi donc des partenaires financiers, tels que la BPI ou d'autres acteurs, Réunion Entreprendre, pour faire en sorte que ce ne soit pas un parcours du combattant pour le chef d'entreprise, mais plutôt des éléments qui viennent faciliter donc, son développement et son épanouissement. Merci, Monsieur le Président de Région. Je vous invite à rester avec moi. Nous allons accueillir de nouveaux invités et merci à vous pour vos témoignages.